Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube au sujet de la qualité de l'air intérieur. Je vais vous parler aujourd'hui du sujet du radon et particulièrement lors de transactions achat-vente d'un bien immobilier. En effet, c'est souvent une question qu'on se pose, particulièrement pour l'acheteur. L'acheteur veut savoir, en fait, si le bien immobilier qu'il veut acquérir pourrait présenter des défauts en fonction du résultat qu'il pourrait avoir au niveau de la concentration de radon. Ça va influer sur son budget d'assainissement, son budget de rénovation ou tout simplement sur sa qualité de vie, sa qualité de l'air intérieur. En effet, pour ça, l'OFSP a mis en place un protocole de mesure dite courte. On a la possibilité de faire un diagnostic radon sur une période de 1 à 2 semaines, au minimum 1 semaine, au minimum 5 jours, mais en fait plus c'est long et mieux c'est, pour avoir un diagnostic de radon. Qui va faire ça ? En fait, ce sera un service de mesure agréé par l'OFSP qui va pouvoir, avec les instruments également homologués, effectuer ce diagnostic. Le diagnostic va finalement vous présenter, vous mettre en avant une concentration de radon, mais qui a une valeur de diagnostic. Ça sera une tendance. Ce qu'il faut se dire, c'est que si jamais il y a un dépassement de cette concentration limite de la valeur de référence, c'est pas forcément un problème. Vous aurez une discussion avec le vendeur ou l'acheteur, en fait, les deux parties auront une discussion et à ce sujet, eh bien, vous aurez peut-être, disons, des ajustements à faire en termes de conditions d'acquisition, etc., etc. Généralement, ce sujet, il vient par le biais de l'acte notarié. Effectivement, en tout cas, dans certains cantons, le notaire vous prépare dans l'acte notarié une notion en expliquant que le radon est spécifié dans les actes notariés. C'est-à-dire qu'il précise qu'il existe une réglementation par rapport au radon, tout comme il y a une réglementation pour l'électricité, une réglementation pour l'amiante. Voilà, donc effectivement c'est ce notaire qui généralement va mettre une dynamique sur la question du radon. Maintenant la question que vous posez tous, qui va payer ce diagnostic ? Ce sera généralement le donneur d'ordre, celui qui va demander et commander finalement ce diagnostic. Mais ça peut aussi être l'autre partie. En fait, de nouveau, ça va être une discussion qui sera à avoir entre l'une et l'autre des parties. N'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos YouTube en cliquant ici. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager et surtout, n'oubliez pas de ventiler vos habitations.